Selon les Nations Unies, la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, est soumise à un blocus humanitaire. En novembre 2020, débutait une guerre civile entre le gouvernement et les autorités de cette région septentrionale. 40% des habitants du Tigré souffrent de pénurie extrême de nourriture, c'est ce qu'indiquent notamment les Nations Unies. Le documentaire intitulé Éthiopie-Tigré au pays de la faim montre et raconte les conséquences désastreuses de ce conflit sur les populations tigréennes. Charles Emtaz, bonsoir. Vous êtes le co-réalisateur de ce documentaire. Merci d'être avec nous. Le Tigré est une région éthiopienne presque coupée du monde actuellement. Qu'avez-vous souhaité montrer en allant là-bas et en filmant ce que vous montrez dans ce reportage ? On a d'abord souhaité y aller parce que c'est extrêmement difficile, voire impossible. On est une des premières équipes à pouvoir pénétrer dans ce territoire et on voulait savoir ce qui s'y passait, tout simplement. On parlait de famine, l'ONU notamment, et on voulait savoir si c'était une réalité. Et une fois dans le Tigré, très très rapidement, on a constaté que tout le monde avait énormément de mal à se nourrir. Et puis, en allant un peu plus loin dans les campagnes reculées de certaines régions, eh bien, on a pu voir la réalité de la famine qui tue, pas celle simplement qui rend malade. On a vu des gens mourir, et en partie parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux centres de santé et au système de santé qui était plutôt bien développé au Tigré, mais qui, du fait du blocus dont souffre cette région, eh bien, devient inaccessible, puisque le prix de l'essence a été multiplié par 10, par exemple. Donc les familles qui souffrent de la faim ne peuvent plus se déplacer jusqu'aux hôpitaux, et les hôpitaux, évidemment, ne peuvent plus leur fournir l'aide, par exemple. Ils n'ont pas de lait en poudre pour les jeunes mères qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Alors justement, je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire qui se déroule justement dans un des hôpitaux de la région du Tigré où, sans distinction, la faim tue. On regarde. So we are watching many patients dying of cancer, malnutrition. So we are here just to watch them dying, nothing else. The operation is not done here. We should take him to Mekelle, either hospital, but there is a difficulty in transporting him. So it's clearly an effect of the war. Before that, he may get the medication, even the nutritional support, all of it will help him. But now, as you can see, we cannot do anything. We are just giving him supportive care only. We cannot give any other further treatment. $11 years old, 8 kilos. Charles Emtaz, certaines organisations humanitaires sont présentes actuellement en Éthiopie. Qu'est-ce qui explique qu'elles ne parviennent pas à venir en aide aux populations du Tigré ? Bien, effectivement, on peut voir quelques humanitaires à Mekelle, la capitale du Tigré, mais ils ont énormément de mal à travailler, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas amener d'aide. Les camions ne passent pas, ou très difficilement, ou au compte-gouttes, ou alors ils sont arrêtés dans les régions voisines qui elles-mêmes peuvent souffrir de la faim. Et qui est-ce qui empêche ces camions de circuler ? Eh bien, on peut dire que ce sont à la fois les autorités fédérales et aussi les régions qui se trouvent sur le chemin de ces camions qui elles-mêmes ont de grandes difficultés. Mais la particularité du Tigré, c'est que rien ne parvient là-bas. Ni l'aide humanitaire, ni l'essence, les télécommunications sont coupées, tant et si bien qui se retrouvent totalement isolés du reste du monde et sans ressources face à un phénomène tel que la famine. La famine est l'une des plus anciennes armes de guerre. Utiliser la faim comme une arme doit-il être considéré aujourd'hui comme un crime de guerre ? Ça, il ne m'appartient pas de le dire. Notre rôle à nous, c'était de voir la réalité de cette famine. Il y a ce qui est dit sur place, la parole qui est relayée par la diaspora. Il y a ce qui est dit du côté des autorités fédérales où il n'y aurait pas de problème. Et puis il y a ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est la faim absolument partout et la famine. Et ce qu'on a vu, c'est le lien entre la famine et la situation de siège.
le siège, le fait que, par exemple, la question de l'essence, qui peut paraître anecdotique comme ça, mais le fait que toute circulation, tout mouvement soit quasiment impossible dans le pays, accentue de façon absolument dramatique cette famine. L'absence de médicaments également. Il y a des bébés en situation de malnutrition, en temps normal, dans un hôpital normal, en une semaine, 10 jours, ils sont sortis d'affaires. Là-bas, de par le fait de l'absence de médicaments, de par la difficulté de les transporter vers un hôpital qui aurait des médicaments, eh bien, ça donne des drames. Dans ce documentaire, vous montrez la façon avec laquelle le Tigré et sa capitale, Mekele, dont vous venez de parler, ville moderne, a été renvoyé des années en arrière. Pourquoi ces vives tensions entre le gouvernement et les autorités tigréennes ? C'est une longue histoire. Disons que le peuple tigréen a dominé la vie politique éthiopienne pendant 30 ans. Ce sont les vainqueurs de la dictature du Derg, la dictature d'inspiration communiste. Ils ont dirigé ou fait diriger le pays quasiment pendant 30 ans. Et à l'occasion eh bien de la transition qui a amené le nouveau Premier ministre au pouvoir, ils ont été peu à peu mis de côté. D'abord les élites économiques, puis les élites militaires, puisqu'ils contrôlaient un peu tout. Et cette situation de tension dans le passage d'un pouvoir à un autre, eh bien, les a amenés à refuser de reporter des élections régionales, et ça a été le prétexte pour une entrée en guerre et un passage aux armes d'un conflit d'essence politique entre un nouveau pouvoir et l'ancien pouvoir. Les Tigréens, c'est l'ancien pouvoir, et le nouveau pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui souhaite mettre fin à l'ancien monopole tigréen. Charles Mtaz, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Éthiopie, Tigré au pays de la faim, un documentaire que vous co-signez avec Olivier Jobard est disponible sur le site arte.tv. Merci à vous. Et à retrouver dans Paris Match. Dans Paris Match.